Oh, Africa! Bien, bonjour à tous, c'est Flygame. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la conquête sur l'Italie. Forza Italia, premier grosse annonce. Vraiment, on a fait beaucoup de choses dans l'épisode Forza Italia. Non, je rigole, on a presque rien fait. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus de choses. Ça sera dur, mais on va y arriver. Aujourd'hui, très clairement, bon, l'épisode, vous l'avez sûrement vu, s'appellera Oh, Africa, cette musique, mais rentrée. Et donc le but va être très clairement de se concentrer sur l'Afrique. Parce que l'Europe et l'Italie, bon, c'est un peu plus dur. Il va falloir se lancer. Je pense que je le ferai. Un épisode s'appellera l'Europe et l'Italie. Europa and Italia. Et on verra justement quand je le sortirai. C'est le jeu qui décide en fait quand je sors et surtout où je me concentre. Allez, go, on y va. On fait du petit. L'Afrique, il faut s'en charger. Donc c'est à nous. Je suis désolé si aussi Forza Italia, c'est peut-être au moment où je tourne, elle est peut-être même pas encore sortie. J'ai des problèmes de connexion fréquents. J'ai des problèmes de mise en ligne surtout aussi. Pas avec YouTube, hein, mais juste avec ma connexion, elle est pas du tout bonne. Et donc ça fait que je suis toujours en train de... que les épisodes sortent lentement. Vous en aurez peut-être trois en même temps, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui prend? Il tourne tout. En fait ces épisodes seront... Il y aura peut-être un épisode qui sera déjà tourné depuis 3 jours. Et finalement il sera sorti que 3 jours après. Donc ça c'est pénible. Cet upgrade, ça devrait prendre moins de temps je pense. J'essaye, je fais tout mon possible pour que ça prenne vraiment moins de temps, mais malheureusement, ça prend toujours autant de temps. Donc non, ça, pour l'instant, c'est toujours très dur. Donc là, vous voyez, une petite conquête encore. J'ai réfléchi à un autre pays qui pourrait nous faire plaisir sur des mods. Donc il n'y aura pas de vidéo sur Turkish Modder, hein, vraiment. Bon, y a pas, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo. L'IA de vos ennemis est vraiment très simple à battre. Donc il n'y a pas besoin de faire de vidéo pour ça. Sinon, sur Big Map, je pense que je ferai un petit truc avec les États-Unis ou un pays de l'Axe. Pas le Japon ni l'Italie, évidemment. Pas l'Allemagne ni l'Italie. Justement, peut-être on verra. Sinon, quoi d'autre? Par contre, ça va pas faire. Petit problème. Petit problème encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vais faire des vidéos critiques aussi. Je vais me lancer dans ce format-là. On va critiquer quelques petits jeux mobiles. Le premier, je pense, sera RFS. Oui, parce que RFS, c'est quand même. Aujourd'hui, je suis obligé de l'avouer. C'est un bon jeu. Sincèrement, je trouvais toujours que RFS est un bon jeu. Parce que c'est vraiment le jeu, je pense, qui a renouvelé le genre du jeu mobile sur l'aviation. Faut dire, les jeux mobiles sur l'aviation, bon, qu'est-ce que vous pouvez me citer vraiment bien? Genre pas des jeux tels que Flight Pilot Sim, je joue à ça, je suis trop gamer. Je sais que Turbo Flight Simulator en est vraiment un, mais bon, c'est pas non plus le jeu de simulation, ce sera un très bon jeu. Ça, je trouve que vraiment c'est un très bon jeu, mais c'est pas vraiment le meilleur. Gratuit, c'est le meilleur. Gratuit, c'est le meilleur, mais sinon, c'est pas le meilleur. Comme je le dis souvent là aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on a vraiment une bonne base. Et pour moi, il va falloir voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'Italie. Je pense que l'Italie, c'est un pays difficile à jouer. Parce que l'Italie, faut dire, il y a peu de points de contact à part avec l'Afrique. Mais vous n'allez pas pouvoir, par exemple, attaquer. Bon, là, j'attaque l'URSS, vous le voyez. Mais c'est dur, quoi. Donc voilà, ça c'est petit inconvénient de prendre l'Italie. Bon, après, je pense que tout le monde peut jouer avec l'Italie. Pas vraiment. Faut jouer avec les forces de l'Axe. De toute façon, après, vous pouvez toujours jouer avec les alliés. C'est possible. Avec le mode de Turkish Modder, vous pouvez très clairement. L'IA des ennemis est totalement bête. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vraiment, les modes, c'est vraiment ce qui peut aujourd'hui. L'industrie du jeu vidéo mobile se demande mais pourquoi il y a tant de hacks? Et quand on voit en fait, bah oui, mais aujourd'hui, on se fait tellement. Le joueur est tellement pris pour une planche à billets que j'ai envie de te dire, bah, moi, j'aurais presque. En tant que joueur, j'ai le sentiment tout le temps d'être qu'il faut payer quoi. Dès que tu veux faire un truc, il va falloir payer d'une manière ou d'une autre. Et ça, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, le principe de payer pour payer, c'est de payer pour avoir des trucs que t'es même pas sûr de gagner avec. Et pour moi, c'est pas possible. Faut que les gens arrêtent au bout d'un moment, faut que l'industrie arrête de nous prendre pour qu'on va mettre, je sais pas, aujourd'hui on voit des gens qui disent oh ouais, moi je mets 50 euros dans le jeu. Tout le monde ne met pas 50 euros dans un jeu mobile. J'ai même envie de vous dire, ne mettez pas 50 euros dans un jeu mobile. Faites autre chose de votre vie. Alors si vous le faites, bah, si vous avez de la thune, bah faites-le.
Et si vous êtes en train d'hésiter entre le Game Pass de For Honor, je dis peut-être une grosse bêtise, ouais, For Honor c'est vrai que c'est pas un super, il était assez critiqué. Si vous hésitez, le Game Pass d'Assassin's Creed Odyssey, très clairement prenez celui d'Assassin's Creed Odyssey. Ça va revenir certes plus cher, mais vous aurez plus de contenu. Et moi j'ai envie de vous dire, bah c'est le contenu qui nous intéresse. Donc non, c'est vraiment, je pense que maintenant faut arrêter. Faut arrêter que le joueur soit pris pour une planche à billets. Et le jour où l'industrie du jeu vidéo aura compris bah, qu'on n'est pas des planches à billets, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Et aujourd'hui, ce pas en avant, il est pas franchi du tout. On est de plus en plus, moi je trouve que les tarifs sont de plus en plus exagérés. Avec Rortos qui nous a développé RFS Simulator qui est un très bon jeu sur le fond mais sur la forme encore une fois c'est mal fait. Extreme Landing était déjà je trouve la plus grosse arnaque du siècle. Et je pense qu'Infinity Flight va bientôt le rejoindre puisque Infinity Flight pour vous remettre si vous ne connaissez pas c'est 5 euros pour avoir un jeu auquel vous allez avoir pas mal d'avions. Je reconnais qu'on a pas mal d'avions. Aucun aéroport n'est modé. Ça par contre ça c'est faut le dire. Et si vous prenez pas l'abonnement, je vous le dis très clairement, vous pouvez naviguer que donc des carrés. Vous ne pouvez pas naviguer de carré en carré. Par exemple, vous avez carré de l'Angleterre où vous avez plein d'aéroports d'anglais et le carré français. Vous ne pouvez pas faire France-Angleterre. C'est pas possible. À moins de bien ruser et encore. Donc vous voyez à quel point je pense qu'aujourd'hui, s'il y a tant de versions hackées, bah, c'est que les gens bah, ils comprennent que maintenant, bah, j'ai pas envie de payer pour ça, bah, je paierai pas. Je vais me débrouiller. Et même moi qui n'ai pas voulu prendre RFS sur mobile, bah aujourd'hui je suis en train de me dire, bah moi je vais pas le prendre, je vais pas le prendre, j'ai pas envie de payer l'abonnement. Je pense que je vais le payer quand même, parce qu'aujourd'hui, bon, je dois avouer que quand même 30 euros pour le contenu qu'on a maintenant, c'est un peu plus, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus raisonnable. Même si avant on n'était pas non plus, ça restera jamais, ouais, ça restera jamais gratuit, j'ai envie de te dire. Et quand ce qui me fait le plus marrer, c'est la zone commentaire. C'est la zone commentaire de ces jeux. Oui, Jean Dilal qui nous dit, ouais, j'aimerais bien avoir de la 380 gratuit. Mais mon gars, t'as rien compris au principe du jeu. Je veux dire, faut s'intéresser aussi, quand on critique un jeu, faut s'intéresser aussi au point de vue développeur. Comment tu peux faire pour que cette implication va devenir rentable? Aujourd'hui, t'as trois moyens. Ou des pubs. Et ça, c'est pour moi, c'est le pire moyen. C'est de mettre des pubs H24 dans le jeu. C'est le pire moyen. Là, tu te fais masse de thunes, par contre. Ou le moyen Clash of Clans, donc ça veut dire t'achètes des gemmes, mais tu peux y arriver sans gemmes. Clash Royale était plutôt les plus que Clash of Clans. Moi, Clash Royale aujourd'hui, je suis pas mal placé. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montre où je suis dans Clash Royale. Je sais plus quelle arène je suis, mais bon, aujourd'hui c'est plus tellement la mode. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous voulez que je la fasse, je la ferai. Et vous avez le système abonnement. Ou le système pack, je mets ça dans les deux. Je pense que le système abonnement est plus rentable pour l'entreprise que le système pack, parce qu'une fois acheté, bah, vous en avez plus besoin. Mais bon, c'est vous qui voient. Et bah, les gens nous disent, ouais, moi j'aimerais bien, mais mec, t'as pas compris le principe en fait. Ou faut que tu demandes justement à faire une progression, et Rortos l'avait bien développé avec Airline Commander, c'est de faire une progression à Clash of Clans. Même si le jeu Airline Commander, je pense, c'était pas un bon jeu. C'est resté un jeu moyen. Parce que très clairement, on gérait une compagnie, mais sans vraiment la gérer. Genre, on s'intéressait pas au budget, des questions comme ça. Je crois qu'il voulait pas faire un Airline Manager. Il voulait faire un simulateur de jeu, mais pas trop complexe, quoi. Fallait pas se fouler. Et ça, ils l'ont réussi, quoi. C'est un jeu vraiment où, bah, tu sens pas ils ont mis du temps. Les aéroports sont modés. Ça, je le reconnais. Mais c'est pas non plus oufissime. Et tu vois que tu comprends, bah, qu'en fait, ce jeu, bah, c'est pas de l'arnaque, parce que t'investis pas dans ce jeu-là, hein. C'est un jeu Clash of Clans, un jeu type Clash of Clans. T'investis pas dans ces jeux-là. Mais je veux dire, c'est un peu de l'arnaque quand même. Et je pense que aujourd'hui, faut se dire les choses, l'industrie du jeu mobile, elle va de plus en plus être dure à. Si les développeurs ne comprennent pas où sont les problèmes, ben, un jour ils vont se retrouver comme ça, à se dire, bah ouais, mais là on fait quoi? Et je pense que ça va arriver très vite. Puisqu'aujourd'hui, quand tu regardes les jeux mobiles, bah c'est des téléchargements, il y en aura toujours. Je veux dire, les gens ils téléchargeront toujours. Toujours, t'auras des gens qui téléchargeront. Mais aujourd'hui, excuse-moi de te le dire, t'as quand même des gens qui hackent. Et je remercie les gens qui hackent. Personnellement, je remercie, puisque eux, et alors le problème du jeu mobile, c'est que c'est un free-to-play. Et ça, par contre, il faut comprendre aussi, c'est que si
On est toujours à râler, ouais, ce jeu-là, il est payant, bah je vais pas le prendre. Ouais, bah si on fait pas ça, en fait, si ce jeu est free to play, mais qu'à l'intérieur, bah, t'as. Bah, t'as le. C'est pas un jeu free to play, bah, c'est un free to play, mais qu'à l'intérieur, faut payer plein de trucs, les gens vont aussi râler. Donc au final, les gens sont jamais contents. Le seul jeu qu'il leur faudra, en fait, c'est un jeu qui soit free to play où il y a rien à payer dedans. J'ai envie de te dire, ça n'existera jamais. À part sur mon propre simulateur, en fait, où il suffit de regarder des pubs pour avoir des crédits. Les pubs ne sont même pas obligatoires, t'imagines? On n'est pas sur un mode à la League Jump, où t'as plus, je pense que t'as autant de téléchargements que de désinstallations, pour moi. Genre t'as un mec qui télécharge, t'en as un autre qui désinstalle. Donc non, et ça c'est un problème. Mais les gens, justement, ce qui me fait marrer, c'est les réactions des gens. C'est les gens qui disent, ouais, mais attends, mais moi j'ai pas ça. Donc voilà, mais vraiment, c'est... J'ai envie de vous dire, c'est... voilà, c'est Rortos. Et donc il va falloir s'habituer aux jeux mobiles comme ça. Voilà, donc là, on continue quand même cette conquête, hein, c'est le but, c'est World Conqueror 4, comme on l'aime, avec un peu saignant. Non, je rigole. Allez, on continue, on continue. Bon, je vais vous avertir tout de suite, d'autres épisodes n'ont pas été tournés. Oui, je sais, beaucoup vont être déçus par cette nouvelle. Non, j'ai pas décidé de tourner d'autres épisodes. Ah, tiens, voilà, c'est bon. C'est enfin fait. On a enfin battu. Ben, on a battu personne en fait. Donc voilà. Et voilà, donc c'est... Ouais. Vous voyez l'Afrique hein, qui commence vraiment à être à l'image de l'Italie. La France ne se défend pas, c'est ça qui est très pratique quand vous prenez l'Italie pour l'Afrique, c'est que la France ne se défend pas et qu'on se rentre tous sur le continent. C'est d'ailleurs assez marrant, mais bon. Donc vous savez que l'Afrique c'est très facile à conquérir, vous voyez là déjà le Caire c'est presque fini. L'Égypte est vraiment un pays très très qui peut vraiment vous énerver si vous vous attaquez pas tout de suite à lui. Parce que l'Égypte, finalement, le Caire c'est quand même une usine niveau 2, donc vous pouvez avoir des tanks médiums. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous attaquez pas directement à lui, eh vous allez vite vous retrouver à de la production de soldats. Et ça peut vite ralentir votre progression. Allez, blam, un petit coup de canon. Voilà, il faut conquérir Athènes. Qu'on pourra d'ailleurs avoir avec Naples. Là, on peut aller aux parachutistes. Aux parachutistes qui pourront y aller. Et on va continuer en tout cas, on continue, on s'amuse un petit peu. Vous voyez, Marseille est à moi. Bon, il y a Leclerc, mais je pense que bientôt on verra plus Leclerc. Pratique ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, le but, c'est d'aller à Cartotum. Je sais pas comment, si les gens qui habitent à Cartotum me disent, oui, tu prononces mal, voilà. La Belgique. Allez, ciao les mecs. On est Belgium, ciao. Belgique, ciao, Belgique, ciao, ciao, ciao. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà le petit temps de chargement. Par contre, je vous avertis dans les modes, les temps de chargement sont extrêmement longs. Vous avez plus d'unités, et comme les maps sont plus grandes, ben justement, ils prennent plus de temps. Donc ça, c'est un petit avertissement. Si vous êtes, si ça vous gêne un petit peu, voilà, je vous le dis. Les Français en Russie, bon, on aura tout vu. Voilà, donc voilà, tu vois, triste, triste destinée. Donc c'est ça. Allez, on espère en tout cas gagner, peut-être un petit truc. Allez, le Caire, on va le finir le Caire, il faut le finir le Caire. On va finir le Caire. Pour les gens qui habitent au Caire, je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute. Je voulais pas totalement détruire le Caire. Ça sera l'objectif. Vraiment, ça aurait été l'objectif de la vidéo, c'est d'aller au Caire. Forza Italia, si vous l'avez vu, il n'y avait pas vraiment d'objectif dedans. Je suis désolé. Et évidemment, conquête, évidemment, toujours sans généraux. C'est logique, vous avez l'habitude. Allez, on y va. On la joue bien. Donc on spam la touche, c'est pas possible. C'est une blague. Ah, j'ai spammé cette touche. Voilà, c'est fait. Et donc, possible. Ben voilà. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Le Caire est battu. Je vais peut-être vous laisser là. Ouais. Ça me semble pas être une mauvaise idée. Je vais vous montrer là où je m'arrête. Comme ça, on reprendra la prochaine fois avec vous. Et puis, ouais, sinon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Abonnez-vous. Lâchez un like. Si ça t'intéresse. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est prenez soin de vous, vraiment. Hein. Allez, prenez soin de vous. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Ciao. Je vous laisse la fin un petit peu.